Bonjour à tous, nous voici pour un petit retour sur la 24MX à l'Estrême qui s'est tenue fin janvier. Donc je vais vous commenter quelques images, comme on le fait un petit peu sur les courses auxquelles je participe, il y en a qui ont déjà l'habitude. Donc là on se retrouve dans la spéciale en ligne que nous avait tracé le Motoclub, toujours au même endroit, dans le pôle mécanique d'Alès. On voit des beaux obstacles, ici un beau jump avec une belle descente derrière. Donc un parcours relativement intense, on a une dizaine de minutes, un peu plus, où on part à froid. On fait deux passages, donc un passage qui permet en définitive de repérer ses traces, d'assurer un bon chrono on va dire, et un deuxième où on va pouvoir prendre un petit peu plus de risques, où les traces se sont faites dans les virages, etc. et sur les obstacles. Donc voilà, faut quand même être attentif. Là on voit un petit saut de rondin, des pneus, donc il y a des obstacles qui reviennent assez souvent. Ici une belle descente qui nous ramène sur la fin de la spéciale. Donc, dans le montage c'est un petit peu raccourci, sinon ça serait trop facile. Là on arrive au pôle mécanique d'Alès, là où il y a le parking sur le circuit, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller. On peut rouler là-bas en accès terrain ou en stage de pilotage avec Greg Florin qui permet de s'entraîner. Donc voilà, là on arrive sur la fin de cette spéciale, le but étant de se qualifier dans les 100 premiers pour participer au prologue l'après-midi. Et là nous voici au prologue, sur départ sur le goudron. Donc ça c'est pas facile, c'est typé motocross. Là on voit que je prends un départ pas super, je dois être 8 ou 9. Monter une vingtaine de pilotes à chaque départ. Donc là le but c'est d'essayer de ne pas faire d'erreur, pour profiter des erreurs des autres tout simplement. Et là on voit ça y est, assez rapidement je suis remonté en 3e position. Donc là on va faire un tour complet ensemble. Ça c'était la première manche, il fallait finir dans les 8 premiers. Ensuite il y avait des demi-finales, finales où il fallait être dans les 10 meilleurs. À la finale je suis tombé avec Wei Yang et un autre pilote, où j'ai pas pu faire mieux que 11e et partir en 2e ligne pour l'événement principal. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de mon classement. Là donc on voit un petit peu un terrain sablonneux, c'était assez sympa, les rondins étaient très glissants, on s'en rend pas compte, plus les motos passaient, plus il y avait l'humidité qui se déposait dessus. Les pneus c'était sympa, il y avait un peu d'adhérence, ça faisait faire même un petit saut comme on voit, des relances entre chaque série de pneus. Donc là c'est là où moi je pêche un petit peu, je manque un petit peu d'agressivité, un petit peu de pilotage typé motocross. Donc là on voit mon concurrent devant qui me distance un petit peu, Philippe Berton, qui est trialiste aussi, mais dans les parties motocross il sort un petit peu mieux que moi. Un pilote autrichien. Et donc là on est bientôt au bout du circuit, on va faire la partie retour. Donc là de nouveau des rondins, on a des pneus à plat, donc, qui étaient remplis, on a eu de la chance. En tout cas pensez aux pilotes. Là on voit un petit passage, on est toujours dans les banderoles mais on gruge un petit peu à l'extérieur des rondins pour s'économiser. Cet obstacle là, les pneus là, et de distancer, c'était pas facile. Je vais coincer les repose-pieds parce que ça se creusait entre les pneus. De nouveau une série de 2000 rondins, parce que c'est ce qu'on a l'impression quand on est sur la moto, ça s'arrête jamais. Si on n'a pas vraiment le physique, c'est difficile de tous les absorber. Et là, la partie retour, un petit coucou au public, on roule un petit peu sur le bitume. Voilà, un petit podium d'arrivée. Et là, on avait donc 3 tours à faire d'affilée. C'était plus long en finale. On a fait une dizaine, très physique. Et là, nous voilà donc dans le jour de l'événement principal, le lendemain. Donc là, on est dans une partie assez technique. J'ai essayé de condenser les passages techniques. Là, on voit une remontée de ruisseau. Il y a un peu d'humidité, mais il y avait beaucoup d'adhérence. Il y en a d'autres où je n'ai pas les vidéos, mais il y en avait beaucoup moins. On a passé du temps, on a poussé les motos. Donc ça c'était plutôt dans le 3e tour, on a poussé les motos. Là c'est des passages du 1er tour. Donc on voit bien que ça roule, mais que c'est physique. C'est pas très dur au début, mais c'est très physique parce qu'il faut tenir 8h30 dans ces conditions-là. Et je peux vous assurer que c'est pas facile, ça demande un peu d'entraînement.
On a eu de la chance parce que c'était sec, là on le voit, hein, la texture du sol, ça aurait été humide, ça aurait été une autre histoire. Et donc là me voilà au ravitaillement. Donc ravitaillement où on essaye de faire le maximum de choses en un minimum de temps, comme dans toutes les disciplines. Là j'en fais même tomber ma pâte d'amande. Mais donc je change en même temps mon camelback. Là on repart pour le deuxième tour, mon mécanicien fait le plein de ma moto, check 2-3 bricoles. Et à la fin du deuxième tour, j'aurai même l'installation de mon casque, l'éclairage pour rouler de nuit avec les batteries installées dans le camelback. Ça prend un petit peu plus de temps. Et là, me voilà donc reparti déjà sur la moto pour entamer mon second tour. Donc avec des difficultés un petit peu plus grosses. Comme cette belle montée, assez raide. La vidéo écrase un peu, mais je peux vous assurer que c'était raide. Là, on voit du panotage. Donc on voit couleur vert premier tour et deuxième tour bleu. Donc là on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de difficulté. Un pivot au milieu des rochers, et ce qui n'est pas facile. On arrive avec le cœur à 2000 à l'heure et enchaîner un pivot de suite. Là des rondins de nouveau, il nous manquait ces fameux rondins et des pneus type grial. Et donc là me voilà donc parti dans le second tour où on va avoir de plus en plus de difficultés. Et puis c'est crescendo, le troisième, je ne vous en parle pas, le troisième tour, les difficultés sont vraiment terribles. C'est ce qu'on aime, mais il faudrait dès le début pour être performant quand on est en forme, mais malheureusement ils nous les mettent quand on a moins de physique. Et donc voilà, et pour moi ça s'est terminé, j'ai réussi à boucler le parcours dans les 8h30 imparties à une 8e position, donc les derniers finishers. Donc je suis très content de terminer cette 24MX à l'Estrême, d'être de nouveau finisher. L'année dernière ça avait été plus difficile et cette année on y est arrivé. Allez, à bientôt!